Donc, on a travaillé le souffle, le diaphragme, ok. Donc, on va passer au domaine, la phonation, c'est là où on va créer le son, ok. Alors, on va échauffer tout ça en appliquant ce qu'on a vu auparavant de la faire. On va aborder les deux thèmes les plus importants, les deux parties du corps les plus importantes, le larynx. Pendant cette partie de l'échauffement, on va souvent rester avec les deux doigts autour du larynx, ok, pour le sentir vibrer et pour sentir ce qui se passe selon ce qu'on fait. D'accord, le larynx est l'agitateur. C'est lui qui va vibrer et qui va envoyer des pressions d'air dans les cordes vocales. Ok. Donc, le larynx, on va le détendre pour chanter pendant 1 heure et demie. Parce que sinon, ici, ça va pas le faire. Pour le détendre, du coup, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, on baille. Ok, il y en a qui n'y arrivent pas, mais il faut essayer. Il faut essayer parce que si vous mettez vos doigts ici, vous sentez quand vous baillez le larynx descendre. Ok, et du coup, si on le fait doucement quelques fois, tout ça, ça va se détendre. Ça va nous permettre de le solliciter après. Parce qu'on va lui demander beaucoup de travail. Ok, donc on baille plusieurs fois. Voilà, pendant que vous baillez 3-4 fois, vous pouvez toujours mettre sur pause et revenir après. Ok. Ok, ce qu'on peut appliquer aussi, de façon toujours super détendue. De toute façon, quand on attaque une séance de chant, même avant l'échauffement, la condition c'est d'être détendu. Si on est super stressé et tout, c'est pas la peine parce que de toute façon ça donnera rien. Le chant ne donnera rien, il va pas vous déstresser. Et au niveau qualitatif, ce sera pas terrible si vous n'êtes pas détendu. D'accord. Donc, si vous êtes bien détendu, le larynx, on va pouvoir le prendre plus ou moins avec ses deux doigts et le faire aller d'un côté de l'autre. Alors c'est vous qui allez trouver le meilleur endroit pour vous et de façon super détendue et doucement. Tout est fait vraiment pour mettre la partie du corps la plus sollicitée pendant le chant dans les meilleures conditions possibles. Donc le larynx, l'agitateur, qui va envoyer des pressions d'air dans les cordes vocales. Et les cordes vocales, subissant la pression, vont s'ouvrir après et lâcher des bouffées d'air. D'accord. Et c'est ces bouffées d'air qui sont lâchées par les cordes vocales qui vont résonner un peu partout après et qui vont faire un son audible. Ok. Et ces cordes vocales vont faire ce mouvement-là à peu près 440 fois par seconde. D'accord. Donc, si nos cordes vocales, on ne les détend pas non plus, imaginez ce qu'une heure de chant ou 1 heure et demie de chant intensif peuvent provoquer. Okay, des super tensions, puis après on est mal, et puis après le chant n'est plus qualitatif du tout. Donc on essaye de les préserver en faisant cette espèce de gargarisme qu'on fait des fois, en faisant un peu ce qu'on ferait le matin, vous savez, après une nuit de sommeil là. J'ai pas envie de me lever. Alors ça va les détendre bien comme il faut les cordes vocales, plutôt pas mal, ok. Ça vous le faites, pareil, vous le faites 4-5 fois, 1 minute, ce serait cool. 1 minute c'est bien, à plusieurs reprises. Vous le faites sur 1 minute, ouais, c'est vraiment important. Donc les cordes vocales, elles ont besoin d'être détendues, elles ont besoin de beaucoup d'hydratation. Avant de chanter, vous buvez. Pendant une séance de chant, vous buvez. Après la séance de chant, vous buvez. Ok. C'est super important. Après avoir détendu les cordes vocales, on va reprendre la paille. On va reprendre la paille et refaire un exercice qui concerne la respiration. On aurait peut-être pu le faire avant, mais comme on va rajouter des sons, moi j'ai préféré échauffer mes cordes vocales avant. C'est pas, on va pas les solliciter à fond avec cet exercice, mais comme je vais faire un son, du coup j'ai fait d'abord l'échauffement des cordes vocales et maintenant je vais passer à la paille dans de l'eau. La paille dans de l'eau qui va aussi vous permettre de visualiser la régularité de votre débit d'air. D'accord. Donc vous allez
encore une fois, bien appliquer la respiration, bien respirer avec le ventre et pousser régulièrement avec le diaphragme quand vous soufflez. Sauf que là, c'est dans l'eau. Pour la profondeur, vous choisissez celle que vous voulez, celle qui vous sera le plus agréable. Ok? Ça, on s'en fout. Le but n'est pas d'avoir ceci. Donc le but, c'est à peu près l'inverse de ça. D'accord? Le but, c'est d'essayer d'avoir le même nombre de bulles qui sort. À peu près, pas les compter bien sûr, mais vous le verrez de toute façon. Le même nombre de bulles, de la même taille, qui voudra dire en fait que vous soufflez de façon régulière. Voilà. Et ça là, super exercice. Ok? Et ça, ce serait bien aussi de le faire avant chaque séance de chant. Et après, comme j'ai plus d'air, j'ai le ventre qui sort automatiquement normalement. Si on a bien fait le S tenu et à la fin de la respiration, tenir 5 secondes. Si on a bien fait ça, ça revient automatiquement et le ventre, il reprend de l'air automatiquement et on est prêt à repartir dans la seconde qui suit, je dirais, dans le temps qui suit dans la chanson. D'accord? Alors qu'on n'a presque pas fait d'effort de respiration. Donc, si vous voulez les faire en haut, c'est très bien, vous pouvez les faire en bas. Quelle est la différence de ressenti si vous mettez la paille en bas? Ben, vous sentirez plus de pression. Il sera plus difficile de souffler. Donc, plus difficile d'obtenir un souffle régulier. Parce qu'ici, bon, c'est facile, il n'y a aucune résistance pratiquement. Mais là, il y a de la résistance. Donc, du coup, on a tendance à envoyer de l'air, mais d'un coup, le débit chute. Ok? Et le but, c'est d'essayer que ce soit le plus régulier possible. Et ainsi de suite. Alors ça, franchement, vous pouvez le faire 3 minutes, 5 minutes, 5 minutes 2 fois par jour. Si vous voulez vraiment entretenir votre voix, 5 minutes 2 fois par jour. Et du coup, super détendu. Et franchement, c'est cool.